qu'est-ce que ça fait de voir sa région, son lieu de travail, le quartier où on a grandi, déformé par le changement climatique? Comment se projeter dans l'avenir? C'est la question qu'on a posée à Béatrice, Sandy, Yves et Jean, toutes et tous des habitants du Var, un département surexposé aux impacts du changement climatique. Ah, donc là vous voyez la fondation du mur ici. Et la plage est arrivée à ce niveau-là. Et après elle continuait quand même. Donc tout ce volume-là il a disparu. En termes de mètres cubes c'est considérable. Les plages de la région de PACA en règle générale sont impactées par l'érosion. En Occitanie c'est vrai aussi. C'est un phénomène général qu'on constate parce qu'en fait il y a eu beaucoup de constructions humaines sur les côtes françaises, donc qui ont cassé la capacité des plages à se recharger. En particulier ici sur la presqu'île de Gien, on a deux très longues plages qui constituent les deux branches du Tombolo. Là-bas au bout, vous avez un club de planche. Et sur ce club de planche, il y a une trentaine d'années, il y avait 6 rangées de matelas, plus les planches à voile qui étaient déposées au bord de l'eau. Maintenant, il n'y a plus rien. Les gens veulent sauver la plage parce que, en fait, hier, le poumon économique de hier, c'est le tourisme. C'est quand même un tourisme de masse, on va dire, c'est de l'industrie touristique. Donc si le tourisme tombe ici, il y a pratiquement tout qui s'écroule. Et donc on est sur un vrai sujet d'adaptation de la société au changement climatique. Le littoral, c'est la bande de terre qui vaut le plus cher. Le prix au mètre carré dans certaines communes littorales a véritablement explosé. En fait, il y a des enjeux financiers considérables. Les gens qui sont propriétaires en bord de mer, ils voudront bien quitter leur villa, mais ils vont demander des indemnisations. Donc la question, c'est de savoir qui va payer ces indemnisations, comment on va les financer. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde vont payer la relocalisation d'une villa de bord de mer avec piscine ou autre? Les lobbies actuellement sont à l'œuvre pour essayer de pousser à remonter les seuils et les critères d'indemnisation pour les risques de submersion marine liés à la montée du niveau de la mer. Après avoir parlé avec Yves, on est remonté un petit peu dans les terres pour aller rencontrer Sandy et Jérôme, qui travaillent tous les deux dans un vignoble à Bormes-les-Mimosas. Derrière les allures de carte postale, leur lieu de travail a été ravagé par les flammes. L'incendie de 2017, ce n'était pas le premier, mais un incendie qui a démarré en juillet. Très important pour nous, qui a démarré sur la colline qui est derrière nous, vers 11 h du soir, et avec un vent, un mistral assez puissant, en pleine nuit. Donc bien sûr, on n'a rien pu faire, si ce n'est que de regarder cette végétation partir en fumée. Mais vraiment, voilà, c'est cette sensation, est-ce qu'on aura du travail demain? Puis il y a aussi cette notion de on arrive et tout a changé. C'est-à-dire qu'on arrive dans cette végétation, c'est comme si vous reveniez demain et que tout était noir. Un nouvel incendie a brûlé la nuit dernière des centaines d'hectares près de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Environ 10 000 personnes ont été évacuées vers 2 h du matin. On sait que les plantes ont cramé, on sait qu'il y a des animaux qui ont brûlé et on se retrouve du jour au lendemain à revenir travailler comme si on avait la moitié d'un cimetière qui était arrivé à la porte de chez nous. En fait, on ne lutte pas quand vous avez un mur de flammes qui vous arrive dessus. Il n'y a rien qui peut l'éteindre. Donc en plus des incendies, on a aussi le facteur inondation qui est relativement important dans le Var. Il faut savoir qu'on a des précipitations très fortes, très condensées sur une période assez courte. Le sol n'a pas le temps d'absorber les pluies, contrairement à d'autres pays où il pleut plus mais moins longtemps. Donc nous, on a été quand même confrontés à plusieurs inondations et de gros dégâts sur le domaine. Dans les années à venir, on sait qu'on va vers de plus en plus de sécheresse sur des périodes assez larges. On est quand même arrivé des fois à 4 mois sans pluie sur le domaine, donc la problématique va être avoir de l'eau à ces périodes-là. De toute façon, on va devoir s'adapter, c'est sûr, le changement climatique est là. Je pense que le meilleur moyen que nous puissions tous faire en tant qu'êtres humains, c'est juste d'avoir conscience de ce qu'on a, de l'aimer. Donc moi, mon but à moi, c'est de partager
de partager mon amour de la nature, de ce domaine avec les gens, de façon à ce qu'on évite la surconsommation. C'était impressionnant de rencontrer des gens dont le métier va être totalement transformé dans les années à venir. On s'est demandé comment c'était pour celles et ceux qui habitaient en ville au milieu du béton, pendant les périodes de forte chaleur dont nous parlait Sandy. C'est ce que vit Béatrice, habitante du quartier du Val des Rougières, à Hyères. Et la température, elle est infernale. Moi, je sais que j'ai mis des thermomètres pendant quelques années. Ils ont tous explosé. Là, ça monte à plus de 50 degrés la journée, en plein soleil. Hein. S'il y a une disparition de la végétation, s'il y a un assèchement de la terre, s'il n'y a plus d'irrigation, tout ça, c'est voué à disparaître. Et selon les conditions climatiques, voire même être contraint de partir, je ne sais pas. C'est très précaire l'avenir qu'on peut envisager avec tout ce qui se passe actuellement. Pour agir à son échelle, Béatrice a décidé de s'investir dans un écolieu. Là-bas, elle et d'autres habitants du coin se rassemblent pour se réapproprier des terres agricoles en friche et reprendre le pouvoir sur leur alimentation. L'écolieu du Plan du Pan, du coup, c'est une association. Le but, c'est de remettre en culture des friches agricoles avec les habitants et pour les habitants. On a aujourd'hui 180 adhérents et on a 7 hectares de terrain de jeu répartis sur 3 parcelles. Nous, on a encore de l'eau, on a encore des précipitations et on a un climat qui est propice à la culture vivrière tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on peut avoir des légumes tout au long de l'année. Et pourtant, on ne le fait plus parce que le foncier agricole est tellement cher, on préfère construire des villas pour des résidences secondaires que de laisser des terres agricoles qui permettraient de nourrir la population. Donc le constat, c'est que nous, on avait des terres agricoles disponibles et donc on a voulu les mettre à disposition de la population pour qu'ils viennent avec nous cultiver leurs propres fruits et légumes. Nous, on a la chance de ne pas vendre nos légumes et du coup, ce qui fait qu'on peut avoir un large panel sans forcément que ce soit adapté aux standards de commercialisation. Du coup, ce qui fait qu'on a une palette d'espèces assez importante. Choisir et miser sur la diversité, selon moi, c'est quand même un gage de sécurité parce qu'il y aura une espèce qui sera impactée, potentiellement une autre qui ne le sera pas. L'idée, c'est de créer un équilibre avec tout ça. C'est-à-dire qu'on va être dans une zone de désertification assez rapide. Et donc, c'est pas la permaculture, elle a besoin de flotte, elle a besoin de conditions de pas de 50 degrés tous les étés, etc. Donc, parce que si les gens étaient conscients de ce que c'est un modèle à plus 4 degrés, en fait, ils se mettraient maintenant en action pour éviter ça, parce que ça va toucher toute la population. Et donc, si on est conscient de ça, on se met en action tout de suite, 26 des 50 droits fondamentaux des Européens et des Européennes sont directement menacés si l'UE ne s'adapte pas immédiatement et efficacement au changement climatique. Pour nous, chez Oxfam, une chose est sûre, les politiques d'adaptation actuelles ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et protègent avant tout les plus riches. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le prochain gouvernement doit déployer des politiques et des moyens ambitieux pour une adaptation juste. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre étude en lien dans la description de la vidéo.